Donc là, nous avons vu Moïse, mais ici, quand les gestes se faisaient, quand la prophétie était en geste, nous comprenons que c'était le Père lui-même. En réalité, c'était Térak lui-même. Donc Térak, c'est l'ombre de Moïse, c'est l'ombre de Dieu lui-même qui conduisait. Voilà pourquoi il était descendu. Or, Dieu, quand il appelait Moïse, il disait Moïse était fait. Il dit, il va envoyer Moïse descendre en Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Moïse venait du ciel pour aller en Égypte. Nous comprenons que c'est le Père Térak qui va prendre le peuple et monter à Égypte. Est-ce que vous voyez ça? Mais normalement, le Père Térak, il prenait le peuple pour monter avec à Canaan. Mais arrivé à Charan, le Père était mort. Nous comprenons, le Père ne devrait jamais entrer à Canaan. C'est la voie qui va conduire le peuple jusqu'à Canaan. Or, la voie ici, nous comprenons, c'est le changement de la dispensation. Nous comprenons qu'on va quitter le temps de la loi. Et il faut qu'on prenne le temps de la grâce. Or, le peuple qui marchait, vous allez comprendre qu'il y avait Moïse qui conduisait le peuple. Donc, nous comprenons que quand Moïse monte sur la montagne, il va rentrer au ciel. Donc, la montée de Moïse sur la montagne, il rentre au ciel. Car la montagne, c'est la demeure de Dieu. Est-ce que les bien-aimés Roland Kalonji est là? Est-ce que vous voyez? Donc, la montagne, en réalité, c'est la demeure de Dieu. Donc, nous comprenons que Moïse va rentrer, mais il faut que Josué conduise. Nous comprenons que Josué n'est rien d'autre que la voix qui va dire à Abraham de quitter encore sa patrie. Donc, en réalité, la voix, en d'autres termes, dit à Abraham de continuer la route. Vous allez dire, docteur, tu as ajouté, l'Écriture nous interdit de ne pas ajouter ni de retrancher. Je vais prendre l'Écriture pour dire, quand je dis en d'autres termes, c'est de continuer la route, c'est l'expression de l'Éternel. Or, la Bible dit que ces choses ne sont pas l'exacte représentation, mais c'est l'ombre. Est-ce que vous voyez? Donc, dans l'ombre, on ne sait pas différencier de couleurs. Quand on regarde l'ombre, on ne sait pas bien voir. Ça, c'est le frère Paul, je crois bien qu'il le dit. Hein? C'est dans le livre des Hébreux, chapitre 10, le verset 1. Mais vous savez que les Hébreux, on n'a pas vu la personne qui avait écrit cela. Mais en réalité, selon la façon de parler de ces livres, nous comprenons que c'était le frère Paul. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons, frère, aujourd'hui je ne vais pas prendre longtemps. Hein. Dès qu'il fait 1 heure, fais-moi signe. Car la fois dernière, le samedi passé, on avait mis longtemps. Donc je ne vais pas vous retenir longtemps aujourd'hui. Et car nous avons encore la continuation. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons comprendre que la voix va continuer de dire Abraham. Car Abraham étant une femme, Abraham ne peut pas marcher seul. Il faut qu'il y ait un homme pour conduire Abraham. Il faut qu'il y ait un homme pour conduire le peuple. C'est ainsi que, bien aimé, je descends un peu pour exhorter le peuple, frère. Nous comprenons que, bien aimé, étant une femme, frère, je descends maintenant, je descends pour donner l'exhortation, frère. Nous comprenons qu'étant une femme, les femmes doivent être soumises, frère. Les femmes doivent obéir à leur mari. Une femme qui se compare avec un homme, elle va finir célibataire, elle va finir divorcée. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Une femme, la sœur Dorian Loutou, je sais que tu n'es pas encore marié, mais je te conseille déjà d'avance. Si tu n'es pas un, si tu ne seras pas un avec ton homme que le Seigneur va te donner, en réalité, si tu n'obéis pas à cet homme, tu vas finir célibataire, donc divorcé. Donc voilà pourquoi je parle à toutes les femmes autoritaires. Les femmes autoritaires, vous finissez toujours célibataire, seul. Pourquoi trop d'autorité? Or, le frère Paul dit aux femmes d'être obéissants à leur mari. Est-ce que vous voyez ça? Donc, les femmes qui aiment, donc quand vous êtes en couple, il faut faire tout de devenir un. Si vous ne devenez pas un, on va entendre des divorces au milieu de vous. Voilà pourquoi nous disons aux femmes d'être obéissantes. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que les femmes soient soumises, obéissantes à leur mari. C'est alors que ton mari sera fier de toi. Ton mari va dire que vraiment j'ai une femme. Est-ce que vous comprenez ça, ma bien-aimée Francine Ngadji, hein, la sœur José Hélène? Est-ce que vous voyez ça? Donc nous disons que toute femme qui n'est pas obéissante, en réalité, c'est-à-dire, elle ne fait pas la fierté de son homme. Elle ne fait pas la joie de son homme. Elle ne fait pas le bonheur de son homme. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi qu'il faut. Donc quand je parle de la femme comme ça,
En réalité, il faut que l'Église obéisse à l'homme qui est Jésus-Christ. Donc l'homme c'est Jésus. En réalité, nous étant une femme, l'Église, il faut que nous soyons obéissants à cet homme de Jésus. Mais par contre, je vais prendre aussi les frères. Donc il faut dire que non, Dr. Guido, c'est lui seulement des femmes. Les frères aujourd'hui aussi. Donc nous disons aux frères, un frère, quand il t'approche pour aborder une femme, il faut que le frère, vous aussi, moi aussi, hein, moi j'ai déjà abordé, hein, voyez-vous, j'ai une femme, moi. Je suis l'homme qui a 4 enfants, frère. Est-ce que vous voyez? Moi j'ai 4 gosses. Vous voyez? Donc, étant l'homme, j'ai l'obligation d'aimer ma femme. Donc, si j'aime pas ma femme, c'est diabolique, satanique, empirique. Est-ce que vous voyez ça? Un homme doit aimer sa femme. Il est à l'obligation d'aimer sa femme. Quand on aime quelqu'un, en tout cas quand on aime quelqu'un, quand on aime une personne, c'est-à-dire quand on aime une femme, on ne la fait pas du mal. On la cajole. Hein? On la donne des éloges. Voyez-vous que la femme aime la parole, frère. Voilà pourquoi j'ai dit que la femme vit que par la parole. C'est ainsi que Dieu comprenant ces choses. Dieu avait dit à Abraham qu'Abraham sort de ta patrie. Donc la femme peut faire que mouvement s'il entend la voix de son homme. Donc nous comprenons qu'un homme charnel, un homme qui vit ici sur la terre, qui est charnel, l'homme comme toi et moi, mon frère, nous avons l'obligation de faire, c'est-à-dire d'aimer nos femmes. Il faut que nous aimions nos femmes, il faut que nous encadrons bien nos femmes, il faut que nous faisons des cadeaux, des criques, des cajolements, des éloges à nos femmes. C'est notre obligation. Il faut que nous prouvions cet amour. C'est bien de dire je t'aime, je t'aime, je t'aime. Mais la femme aime aussi vivre ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc là, la femme va dire, mais où irai-je encore comme Pierre, frère? Jésus a dit, et vous, vous êtes restés? Vous irez pas? Pierre a dit, Pierre comme une femme. Pierre aimait entendre Jésus parler. Quand Jésus parlait, en réalité, Pierre était dans la joie. Et Pierre aimait entendre Jésus. Pierre a compris, mais cet homme nous aime. Cet homme fait tout pour nous. En réalité, quand je parle de nous, nous sommes le membre du corps de Jésus, qui est l'Église. Une Église, mais qui porte beaucoup de membres. Nous comprenons, Pierre, c'est une partie qui parle. Donc, en d'autres termes, Pierre les représente tous. D'un homme, on peut voir tout un peuple. D'un peuple, on peut voir un homme. Donc, nous voyons, nous remarquons qu'en réalité, cet homme de Pierre, il a dit, où irons-nous? En toi, il y a la parole de la vie. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Pierre avait compris que son homme, leur homme, en d'autres termes, son homme, Pierre, l'homme de l'Église, le donnait tout. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous aussi, il faut que nous rendons joyeuses nos femmes. Un homme qui ne prend pas soin de sa femme, ce n'est pas un homme. Yo musala na yo kaka beloge na ba frère na ba sœur. Soko monika ka batum suko kumisa. Ya yo moko moi so kumisa kate. Nous disons que ça c'est diabolique, satanique. Il faut faire des éloges à sa femme. Il faut obéir à son homme. Est-ce que vous voyez ça? Parfois tu dis, t'es belle, hein? Elle sait qu'elle est belle, mais elle veut toujours l'entendre de chez toi. Est-ce que vous voyez ça? Hein? C'est pas que toi, bien aimé, moi je dis, si vous me dites, ça c'est ma façon de voir, nous parlons de Jésus, nous ne parlons pas de nous, mais je dis que nous sommes sur terre. Bien aimé, je tiens à vous signaler, mais je sais que vous le savez, mais je tiens à vous rappeler que les jours où tu avais abordé ta femme, le jour où ton homme t'avait abordé, ton homme t'avait trouvé très belle. Toi le frère, le jour où tu avais abordé la sœur, tu avais trouvé que la sœur était belle. Est-ce que vous voyez? Mais ça ne suffit pas là. Ça ne suffit pas là, ça ne se limite pas là. Chaque jour, il faut qu'on arrose la fleur. Parce qu'une femme, c'est une fleur. Il faut arroser. Voilà pourquoi chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque tierce, il faut arroser la fleur qui est l'Église avec la parole. Voyez-vous? C'est ainsi que le frère Paul avait dit. Hein? L'autre a mis sur terre et l'autre a arrosé, mais c'est le Seigneur qui le fait grandir. En d'autres termes, le jour où toi tu abordais ta femme, en réalité comme si tu plantais ta femme. Mais il faut mettre aussi de l'eau pour que ta femme se rende aussi très 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 belle. Est-ce que vous voyez? Donc nous comprenons
Pour moi, il n'y a pas la plus belle femme du monde, frère. La plus belle femme dépend de son homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, moi, j'ai abordé la mienne. Je l'avais trouvée la plus belle. Et l'autre frère avait abordé la sienne. Pardon, la sienne. Le frère avait trouvé que la sienne était plus belle. Voyez-vous? Donc, la beauté d'une femme dépend de son mari. Est-ce que vous voyez ça? Mais nous comprenons que la beauté de l'Église dépend aussi de son mari qui est Christ. C'est pourquoi une femme qui obéit à la parole de Christ, Dieu va la trouver belle. C'est pourquoi Dieu n'a pas pu se retenir pour, comment dirais-je, tuer tout un peuple, tuer le pays, détruire le monde, sans pour autant que sa femme soit avertie. Voyez-vous? Tellement que sa femme était obéissante à lui. Tellement que sa femme rendait son mari joyeux. Elle faisait la joie de son mari. Sa femme, en réalité, elle était obéissante. C'est pourquoi l'homme a regardé. Cette femme me donne tout. Elle est obéissante. Mais pourquoi je peux cacher ces choses à Noé? Il faut que je signale à Noé que je vais détruire la terre. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi nous disons que l'homme sur la terre doit faire des éloges à sa femme. Car la femme aime entendre ça. Tu es belle, oh tu es douce, tu es comme ça. Il ne faut pas mentir aussi, il faut dire la vérité. Parce qu'il faut que vous deveniez un. Hein? Mon bien-aimé, les mages, mon gars. Bien-aimé Pichu Sibangu, bien-aimé Gisela Binoeta. Est-ce que vous voyez ça? Donc la femme doit devenir une avec son homme. Donc en réalité, nous allons comprendre que Abraham, hein? Donc nous parlons la femme, ça c'était l'exhortation. C'est ainsi que bien aimé, ne faut pas laisser un autre faire des éloges à vos femmes. Sinon elles vont partir, car la femme aime écouter la parole. Donc nous disons, la femme a l'oreille. C'est ainsi que Abraham avait l'oreille pour entendre la voix. Mais quand Térak avait fait les gestes, attention, le mouvement de Térak, quand il avait fait les gestes, il y avait beaucoup de choses qui étaient passées là. Il y avait vraiment beaucoup de choses. Est-ce que vous voyez? J'avais dit aujourd'hui, je ne vais pas mettre longtemps, je ne sais pas. Donc, mais ça part vite. Hein? Donc, en réalité, nous disons ceci, qu'il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées. Or, quand Térak est mort, nous comprenons que c'est la fin de la loi, le début de la grâce. Nous comprenons qu'en réalité, Josué va prendre le relève. Or, Josué qui prend le relève, en réalité, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui prend le relève. Est-ce que vous voyez? Donc, la loi est finie, maintenant c'est la grâce. Or, le frère Jean nous dit que la loi a été donnée par Moïse, donc c'est Térak, et la grâce a été donnée par... Je prends l'écriture de Jean chapitre 1, le verset 17. La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par le Seigneur. Voyez-vous? Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. Or c'est le type de Josué. Voyez? Donc une femme ne peut pas rester sans mari. C'est pourquoi nous conseillons toutes les femmes. Si vous êtes trop autoritaire, il faut changer. Il faut écouter la parole, il faut se transformer. Car une femme a été créée pour qu'elle soit conduite par l'homme. L'homme aussi doit aimer sa femme. L'homme ne va pas faire du mal à sa femme. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que je n'ai pas vu là où Dieu avait fait du mal à sa femme obéissante. Les hommes qui étaient morts, Dieu les avait tués parce qu'ils n'étaient pas obéissants. En réalité, ils voulaient se montrer comme s'ils avaient de l'autorité devant Dieu. Dieu dit de ne pas faire ça et ils font. Donc en réalité, ce sont des femmes désobéissantes. Dieu les a tuées, Dieu les tuait. Est-ce que vous voyez ça? Mais une femme obéissante, elle fait la joie de son homme. Vous posez des questions. Mais pourquoi mon mari ne reste pas à la maison? S'il vient du travail, il part directement. Il ne reste pas avec moi. Parce que c'est toi qui as planté les épines à la maison. L'homme ne peut pas s'asseoir. Tu crées toujours des problèmes. Est-ce que vous voyez ça? Il crée toujours des problèmes, frère. Quand il y a trop de problèmes à la maison, l'homme ne reste pas à la maison. L'homme est obligé de sortir pour aller passer le temps ailleurs. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que nous disons, il faut que les femmes enlèvent les épines à la maison. Donc, il faut que les femmes donnent la place aux hommes, qui restent des hommes. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que les hommes aussi ne deviennent pas des femmes. Est-ce que vous voyez ça? Hein?
Vous allez me poser la question, mais comment un homme peut devenir une femme? Mais si la femme commence à jouer le rôle de l'homme à la maison, mais en réalité, automatiquement, l'homme est devenu comme une femme. Ça, c'est changer des choses. J'ai sali mon bien-aimé qui parle bien. Le bien-aimé Timbantek, que le Seigneur te bénisse. J'ai donné des éloges. Moi, je suis comme ça. C'est pourquoi, mon frère, moi, il y a beaucoup de gens qui maïssent. Pourquoi? Parce que moi, quand j'aime la chose, moi, je me prononce. Donc, moi, je me prononce. Là, il faut demander maintenant comment est ma femme. Moi, je me prononce quand j'aime la chose. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je fais des éloges ici. Au bien-aimé Fiston Kazi qui parle bien. Je fais des éloges au bien-aimé William Raboni qui prêche bien. En tout cas, quand on les attend, parfois moi je dis waouh, c'est comme ça. J'ai fait des éloges au bien-aimé Edmond Kassama. Leur émission, j'avais suivi ça hier. Quand je faisais la route, Dieu m'a fait la grâce. J'ai eu le temps de regarder l'internet. J'ai vu leur message. J'ai suivi. J'ai écouté Patou Soda Nkolo. J'ai écouté le bien-aimé Edmond Kassama et le bien-aimé Boïka. C'est là où ça m'a donné la joie, voyez-vous. Donc, je vis le bien-aimé Timbanté que j'ai dit vraiment que le Seigneur vous bénisse. Donc, on ne peut pas bénir les fils sans pour autant bénir leur père. Je salue le bien-aimé le docteur Roger Blény. Donc, en réalité, que le Seigneur vous bénisse. Donc, vous parlez bien. Il y a les bien-aimés aussi qui parlent bien, que je ne peux pas oublier. La côte, que je ne peux pas oublier. Donc, que le Seigneur a Pambola et Mingi et Sikaza Mosala. Il travaille tellement trop. Donc, Koloa Pambolaye, Koloa Batelaye. Donc, le bien-aimé Tek connaît de qui il s'agit. Je garde encore les noms. Je vais prononcer les noms les samedis prochains. Donc, je donne des éloges. C'est pourquoi les gens sont contre moi. Mais quand on voit la chose, il faut glorifier le Seigneur. C'est là où je dis qu'il y a une génération montante. Je sais que quand ils vont commencer à prendre des révélations, ça sera chaud. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse. Donc, en réalité, ici, j'ai dit, frère, que dans ces choses, nous voyons qu'en réalité, une femme doit obéir à son nom. C'est pourquoi Abraham était obéissant à la voix. Et il connaissait, pour que je puisse marcher, il faut que la voix. Sans la voix, je ne peux pas marcher. Or, la voix n'est rien d'autre que Josué. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que je vous ai dit, Terak n'a pas parlé. Mais ici, nous allons voir la voix. Nous allons prendre l'écriture pour lire la voix. Nous allons lire la voix. La Bible dit, Genèse chapitre 12, le verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Pourquoi l'Éternel va dire? Parce que l'Éternel a constaté la mort de Terak. Donc en réalité, pendant que Terak a mené le peuple à Canaan, l'Éternel ne disait rien. Nous comprenons que Terak était l'ombre du Père, c'était l'Éternel lui-même. Nous comprenons que quand Terak mort, quand Terak meurt, en réalité, quand Terak meurt, c'est la fin de la loi. Donc la fin de la loi est finie. Il faut que Josué prenne le relais. Or, Josué, c'est le type de Christ. En réalité, c'est le type de la foi. Donc l'Éternel dit à Abraham, nous comprenons que c'est lui qui prononçait au commencement dans la création, qu'il y ait un soir et qu'il y ait un matin, c'était la même voix. Donc nous comprenons, c'est lui-même Dieu qui conduisait le peuple le matin, et c'est lui-même Dieu qui conduit le peuple le soir. Voilà pourquoi ici, nous allons voir ici, il va dire à Abraham de continuer la route. Donc si l'Éternel n'était pas venu pour faire sortir Abraham de Charan, en réalité il allait rester là. Il allait rester là-bas. Donc parce qu'une femme ne connaît pas la route, elle ne connaît rien. Donc c'est lui qui connaît les chemins. Donc c'est lui qui connaissait les chemins de Canaan. En réalité c'était Terak. Comme Terak était mort, Abraham était resté là. Pour qu'Abraham parte, il faut que la voix parle. Donc, quand la voix avait parlé, et Abraham était sorti. Donc, ici, le prophète Moïse qui a écrit ici, il nous a dit seulement comme ça que la voix était sortie. Mais en réalité, il y avait beaucoup de retentissements, beaucoup de mouvements. Il y avait des tonnerres et des grondements pour la voix qui avait parlé à Abraham. Donc, en réalité, pour qu'Abraham sorte, l'Éternel avait tué les gens pour Abraham sorte. Mais pour voir ça, il faut lire les autres livres. Pour voir ces mouvements. Voilà pourquoi nous allons prendre rapidement l'histoire de Noé pour démontrer qu'en réalité, la voix de l'Éternel, c'est une voix puissante. C'est pourquoi. Bien aimé, j'ai à 1h du temps là. On a déjà fait 1 heure. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis aujourd'hui maillé les frères. Je suis en train de voir le temps. Je suis un peu sage pour regarder le temps.
pour ne pas trop parler comme la fois dernière. Est-ce que vous voyez? Mais je ne suis même pas c'est-à-dire à la moitié de mon enseignement, mais je vais continuer un peu. On va prendre quelques minutes encore. Donc, nous comprenons que la voix qui parlait là, la voix là, n'était pas facile à entendre ça. Mais Abraham l'avait entendu. Nous comprenons qu'Abraham n'est rien d'autre que l'ombre d'une femme qui écoute son nom. Parce que quand Adam parlait dans les jardins, nous allons comprendre que Adam qui parlait dans les jardins, il y a Ève qui écoutait. Mais les animaux ne pouvaient pas écouter, comprendre le langage d'Adam. Car le langage d'Adam, en réalité, devant les animaux et les plantes, en réalité, c'était le tonnerre et les grondons. Voilà pourquoi, le langage de Dieu vers Abraham, il n'y avait qu'Abraham qui pouvait l'écouter. Est-ce que vous voyez ça? Or, Abraham ici, nous voyons n'est rien d'autre que Noé. Pardon, j'ai dit, or la voix de l'Éternel ici n'est rien d'autre que Noé. En réalité, la voix de l'Éternel, c'était Noé. Je vais prendre l'écriture. Je vais prendre l'écriture dans le livre de Genèse, toujours Exode. Nous allons prendre Exode chapitre 20. Mais cette écriture que je vais prendre, j'appelle les témoins, mais je le dis, il ne faut pas arriver encore, car je vais prendre quelque chose, après je vais t'appeler pour entrer dans la maison. Est-ce que vous voyez? Donc le témoin d'Exode chapitre 20 est à côté de nous, mais je ne le fais pas encore entrer. Je vais d'abord expliquer la chose et puis je vais appeler les témoins pour qu'ils fassent l'entrée. Est-ce que vous voyez? Donc en réalité, Noé, vous allez comprendre que avant le déluge, Noé n'est rien d'autre que l'ombre de Térak. Or, Térak avait la mission d'aller à Canaan. Nous comprenons, Noé aussi avait la mission d'aller à Canaan. Donc, nous allons voir un peu beaucoup de types. Comment Dieu a fait sortir ces choses. Comment Dieu a fait sortir ces choses. Hein? Nous allons voir ça. Donc, nous comprenons que Noé, il était l'ombre du Père. C'est pourquoi j'ai écrit. Nous allons comprendre aujourd'hui, c'est là où je vais descendre aussi. Je ne vais pas continuer. La continuation se fera le samedi prochain. Donc, c'est ici que je vais descendre. En réalité, cet homme de Noé. Noé, étant l'ombre du Père, il va regarder les plantes comme ça devant lui. Il dit, vous les acacias, en réalité, il faut que vous entriez dans l'arche. Mais en réalité, pour que vous entriez dans l'arche, il faut que vous écoutiez ma prédication. Ça, c'était le parler de Noé. On n'a pas vu ça écrit, mais moi, je suis en train de vous expliquer. On va voir ça dans les Écritures. C'est pourquoi il faut beaucoup voir, beaucoup lire, et le Seigneur va ouvrir les yeux. Donc, nous comprenons que Noé faisait que les gestes. Donc, Noé n'est rien d'autre que l'ombre de Térak qui faisait que des gestes. Or, la voix de Noé faisait peur aux plantes, ça faisait peur aux hommes. C'est pourquoi Noé se retenait. Il ne pouvait pas parler. Car la voix de Noé fait fuir le peuple. Donc si Noé avait ouvert sa bouche, en réalité, le peuple allait mourir. Le peuple allait fuir. C'est pourquoi Noé n'a pas parlé. Noé a fait que les gestes. Or, les gestes de Noé, nous comprenons que c'est les gestes de Térak. Donc ici, nous allons comprendre. Noé va regarder les acacias. Il va dire que vous avez l'ordre d'entrer dans l'arche. Mais avant que vous entriez dans l'arche, il faut que vous soyez prêchés. C'est ainsi que nous disons qu'en réalité, Noé n'a pas prêché. L'enseignement, la prédication de Noé, c'est l'arche. Ça, nous connaissons ça. Même nos bien-aimés, les vendredis, l'avaient décortiqué. C'est ça où j'aime. Donc, je loue ces frères, ils parlent bien. Nous aimons ça. Donc, en réalité, moi, je vais prendre un autre. C'est-à-dire, quand je prends une autre autoroute, je ne suis pas en train de contredire les frères. Non plus. Car c'est ce que nous connaissons. Mais nous changeons seulement de route. C'est ça l'évangile, frère. C'est ça le ministère. Ça sert à changer de route, frère. Donc, excusez. Donc, nous comprenons. Ici, Noé va prendre Galates chapitre 4. Donc, Noé dit, pour essayer un peu de parler à ce peuple, il faut que je fasse des gestes. Or, les gestes de Noé, c'était l'enseignement. Suivez-moi très bien. Nous allons descendre ici. Donc, en réalité, si tu n'es pas enseigné, l'arche n'est pas pour toi. Pour que tu aies droit à l'arche, en réalité, il faut que tu sois enseigné. Voilà pourquoi Noé l'a démontré. Donc, cela veut dire, pour qu'Abraham continue la route, nous comprenons qu'il faut qu'Abraham soit enseigné par la voix. Car le prophète Ésaïe dit,
à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore pour le peuple. Nous comprenons qu'Abraham a été prêché par la loi. Mais pour arriver à Canaan, il faut les témoignages. C'est ainsi que Noé a compris. Vous les acacias, vous avez reçu l'ordre de la loi. Il faut que vous entrez, il faut que vous constituiez l'arche. Mais pour construire l'arche, il faut que vous soyez enseignés. Pour que vous soyez enseignés, il faut que je prenne le pain. Voilà pourquoi pour couper les arbres, il faut que Noé utilise le pain. Il faut que Noé utilise la machette, la houe. Donc tout ça là, c'est les instruments pour bien découper la terre. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que Noé va prendre l'instrument qui va lui servir de couper l'arbre, de tailler l'arbre. Or Noé, qui fait le mouvement de tailler les arbres, c'est l'homme qu'on appelle le potier. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons, Noé devient un potier. Pour construire le corps de Christ, étant une église, il faut que nous soyons enseignés. Or, la parole de Dieu sert à transformer la personne. La parole de Dieu sert à nous transformer. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous prenons rapidement Galates chapitre 4, le verset 12, avant qu'on puisse lire Exode 20. Donc si on lit l'Exode 20, on descend et puis on finit. Donc je prends le livre des Galates. Rapidement, supportez-moi mes frères. Je prends Galates. Je prends Galates. Galates, c'est après 2 Corinthiens. Qu'est-ce que j'ai dit là? Je prends Hébreux, mes excuses. C'est pourquoi je vais loin, mais en réalité, j'allais prendre rapidement aussi. Galates était là devant. Donc, je suis dans le livre des Hébreux. Hébreux chapitre 4, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la parole de Dieu. Donc, nous croyons que la seule chose qui peut transformer l'homme, c'est la parole de Dieu. Donc, la parole, c'est une épée. Donc, ça sert à couper, à changer l'homme. Donc, nous comprenons, la prédication de Noé, c'était en réalité sa machette, c'était sa houe, car il regardait que vous, les acacias, vous êtes des hommes. Mais en réalité, si vous écoutez l'enseignement, vous aurez le droit d'être le corps de Christ. Or, pour que vous deveniez le corps de Christ, il faut que je vous coupe à la loi et à la grâce. Donc, il faut que je vous coupe à la loi et au témoignage. Donc, nous comprenons que l'enseignement de Noé, en réalité, c'était sa machette. L'enseignement. Parce que, pourquoi je dis c'était sa machette? J'ai seulement pris une autre autoroute, frère. Dans ces choses, il y a beaucoup de virgules, beaucoup d'autoroutes, beaucoup. C'est pourquoi un ministre ne peut pas taper la poitrine. C'est moi qui a la fin de ces choses. C'est moi qui connais. Non. Parce que autant que toi tu tapes la poitrine, tu vas être étonné. Tu vois, il y a le frère Paul qui arrive. Il démontre les Écritures. Il dit, oh, ces choses c'est compliqué. Oui, nous avons un seul Père, mais qui a choisi 12. Voyez-vous? Donc, si tu es ribin, il ne faut pas dire que non, moi je suis ribin, c'est moi. Non. On ne tape pas la poitrine. Il y a un seul homme qui tape la poitrine, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car le ministère, c'est lui. Donc, c'est lui l'alpha et c'est lui l'oméga. Voyez-vous? Donc, nous dépendons de Jésus. Si Jésus t'essouffle, tu dis, ah, merci Seigneur, merci. C'est pourquoi moi je crois que ces choses, c'est Dieu. Ce n'est pas les hommes, frère. En tout cas, moi je sais que c'est Dieu. On peut faire beaucoup d'études, frère. C'est Dieu. Quand Dieu choisit la personne, il vient, il communique la personne. Est-ce que vous voyez ça? Là où tout le monde est passé. Mais quand Dieu choisit, il communique la personne et il inspire la personne. Est-ce que vous voyez ça? Car ces choses ne viennent pas des hommes, frère. Tu peux suivre les hommes. Si le Seigneur a mis le ministère en toi, même si les gens t'haïssent, les gens te critiquent, les gens font du n'importe quoi contre toi. Mais si tu es choisi de l'Éternel, l'Éternel va démarquer toujours quelque chose. Les hommes diront que oui, c'est loin de Dieu. C'est pourquoi Paul ne pouvait pas dire que Barthélemy n'est pas apôtre. Oh, mais là, il va contredire le Seigneur. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le frère Pierre, quand il va se regarder, moi, si on met des mouchoirs à moi, il y a des gens qui se guérissent. Non, ça c'est le frère Paul. Le frère Paul qui dit, moi c'est moi. Parce que quand on va mettre des mouchoirs sur moi, quand ils vont mettre ça chez les malades, ils seront tous guéris. Donc ils sont guéris. Donc c'est moi.
Pierre aussi regarde, oh, mais mon ombre, quand je marche, quand ça touche des malades, il y a des gens qui sont guéris, qui par mon ombre. Et quand ils vont regarder Matthieu, et quand ils vont regarder Marc, ils vont dire, mais chez eux, on n'a pas vu, hein, frère, tu vois. Donc, non, les choses de Dieu, c'est pas comme ça. Dieu qui les a choisis, il sait lui-même les pourquoi. Il a déversé quelque chose. C'est grâce à Marc que nous lisons. Vous voyez ça? Il y a donc, les 12 là, le Seigneur les avait choisis pour un but. Est-ce que vous voyez ça? Donc, tous les ministres qui présentent l'agneau, Dieu les a choisis pour un but. Il y a les autres qui nous présentent les poils de l'agneau. Il y a les autres qui nous présentent les pieds de l'agneau. Les autres nous présentent la queue de l'agneau. Les autres nous présentent les intestins de l'agneau. Est-ce que vous voyez? Les autres, les yeux de l'agneau. Donc, tout ça fait la beauté de l'agneau. C'est ainsi que, bien aimé, il faut suivre tout le monde. Le docteur Guy Roger ne saura pas tout dire. Il faut aller aussi chez les autres suivre pour avoir la connaissance. Moi aussi, je suis les autres. Pour connaître d'autres choses, il faut écouter Pierre. Donc, j'écoute aussi les autres ministres. Car le Seigneur ne m'inspire pas, moi seulement. Dieu avait dit, il y a encore 7000. Donc, nous disons que moi, d'autres choses, pour que je les sache, il faut que je regarde. Qu'est-ce que le docteur de la prêche là? Ah, la marche vers le palais royal. Ah, moi aussi, je vais suivre ça. Donc, il y aura des choses que ça va augmenter. Ça va augmenter ma connaissance. Est-ce que vous voyez ça? Nous aimons ces choses vraies. Donc, ici, nous disons que la prédication de Noé, c'était l'épée. Et Hébreux chapitre 4, le verset 12. Donc, l'épée, en d'autres termes, c'est la machette. C'est la houe. Est-ce que vous voyez ça? Qui sert à tailler. Parce que ce qui sert à faire la différence, les Hébreux nous disent, en réalité, l'épée, donc la parole, c'est une épée à double tranchant qui sert à séparer. Donc, si tu as beaucoup d'étapes, tu ne vas pas entrer car tu vas empêcher. Donc, il faut qu'on te taille. Or, quand on te taille comme ça pour former l'arche n'est rien d'autre que le corps de Jésus. Donc, c'est l'Église. Hein? C'est 1 Corinthiens qui le dit. Donc, nous sommes le membre du corps. Nous formons tous un seul corps. Donc, nous comprenons que tous les acacias vont former un corps. Mais pour que les acacias forment un corps, il faut qu'ils passent d'abord par l'enseignement. Or, l'enseignement est prêché par l'épée, est prêché par la houe, par la machette. Pourquoi Noé ne pouvait pas parler? Nous prenons l'écriture. Car si Noé parle, ça sera la loi, frère. C'est pour tuer les acacias. C'est ainsi qu'il faut que Noé utilise sa main. Or, la main de Noé, c'est le ministère qui sert à enseigner le peuple. Par la parole. Est-ce que vous voyez ça? Car la parole des ministres, il présente la loi et la grâce. Il présente la loi et les témoignages. Les ministres, ils présentent l'enseignement de la grâce. Quand on écoute l'enseignement de la grâce, on ne sera pas mort. On va faire mourir nos œuvres, nos mauvaises œuvres. Est-ce que vous voyez ça? La parole sert à détruire toutes les mauvaises œuvres en nous. Toutes les œuvres mortes sont détruites que par la parole. Donc, toutes ces œuvres, elles sont détruites que par la parole de Dieu. Or, la parole de Dieu n'est rien d'autre que le paix. C'est ainsi que toutes les étapes qui empêchaient les troncs de bien se mettre doivent être coupées par la machette, par la houe et par l'épée qui est Hébreux chapitre 4, le verset 12. Pourquoi Noé ne pouvait pas parler? Parce que si Noé parle, tous les arbres vont se fondre. En réalité, ça va se brûler. C'est pourquoi il s'est arrêté. Car la voix de Noé, c'est le tonnerre. Je prends l'écriture. Exode. Après, nous allons descendre. Voilà. Exode. Je prends rapidement l'écriture. Nous sommes dans le livre d'Exode. Chapitre 20, le verset 18, je crois. Je prends, je vais voir. Ok. Exode chapitre 20, le verset 18. Tout le peuple entendait les tonnerres et les sons de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Est-ce que vous voyez ça? J'aime ça bien. Donc, la Bible dit, le peuple, je prends 21, le peuple est resté dans l'éloignement. Mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu.
Je vais m'expliquer. Donc, le peuple qui entendait des grondements, ils entendaient des sons de trompettes, ils voyaient des éclairs. Donc, nous comprenons, ça c'était Dieu qui parle. Donc, pendant que Dieu donnait la loi au peuple, le peuple ne comprenait pas la loi. Donc, nous comprenons, pour que le peuple comprenne la loi, il faut que la main de Noé. Il faut la main de Noé. Parce que si la bouche de Noé parle, en réalité, la bouche de Noé va tenir tous les arbres à l'éloignement. Il n'y aura personne qui allait former l'arche. Donc, en réalité, pour que l'arche soit formée, il faut que la main seulement de Noé, pas la bouche de Noé. Car si Noé parle, il y aura des grondements, il y aura des caquets, bien aimés, des caquets, des éclairs, des tonneurs de grondements. Car la voix de l'Éternel fait retentir. Donc, nous allons prendre cette voix pour dire ceci, que nous voyons que Noé qui faisait les gestes, comme Térak aussi qui faisait les gestes de prendre. Mais pour que le peuple sorte, il y a eu un combat. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que vous allez voir. Israël ne pouvait pas quitter l'Égypte s'il n'y avait pas le plaie en Égypte. En réalité, jusqu'à ce qu'il y ait eu la mort du premier. Donc, il y avait vraiment du combat pour quitter l'Égypte. Nous disons que les combats là, en réalité, c'est la voix de l'Éternel qui parle. Les éclairs, les grondements, les tonnerres, ce sont des choses que Dieu détruisait. C'est ainsi que quand Moïse écrit, il dit que la terre était sortie des eaux. Nous voyons que la terre était sortie, mais il y avait beaucoup de mouvements. C'est ainsi que la voix de l'Éternel qui a dit à Abraham, sors de ta patrie. En réalité, c'était des tonnerres et des grondements. Mais en réalité, Abraham avait eu la grâce de comprendre. C'est ainsi que quand nous présentons l'évangile de la grâce, nous présentons cet évangile de Christ, l'évangile éternel. En réalité, pour les autres peuples, c'est des grondements, car c'est la voix de Dieu qui est en train de parler. En réalité, pour les autres, c'est des grondements, c'est des choses compliquées, des choses là, non. Mais nous sommes comme Moïse qui écoute la voix de Dieu, comme Moïse qui comprend ce que Dieu parle. Donc, Moïse ici, qui entend Dieu parler, que les autres voient des grondements, il est l'ombre d'Abraham. Donc, Moïse ici aussi, c'est une femme qui attend l'homme qui parle. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous voyez ça? Bien aimé, il faut que nous soyons attentifs à écouter notre Père, à écouter notre Dieu. Donc, on a mis déjà un peu plus d'une heure, donc je ne respecte pas ma parole, mais vous allez m'excuser. Donc, j'ai dit qu'on va chuter. On va chuter, donc rapidement. On va chuter rapidement et nous allons savourer la musique pour comprendre. Donc, je tiens à vous rappeler, il faut vraiment que nous traitions nos corps dires. Il faut que nous ayons la vie des jeûnes et prières. Si nous nous nommions, c'est-à-dire pas nous nous nommions, si Dieu nous a choisis, que nous sommes ses enfants, en réalité, il faut que nous ayons la vie de Dieu. Bien-aimés, évitons des conflits au milieu de nous. Ça ne va pas faire la force de cet évangile. Bien-aimés, entendons-nous, bien-aimés. Car s'il y avait des divergences au milieu des peuples, c'était ou soit des apôtres, c'était pas mauvais, mais ils se parlaient, ils arrangent. C'est pourquoi je tiens à vous signaler. Ce qui fait la force de ces choses, il faut que nous deviennons un. C'est pourquoi même les Écritures disent qu'ils se sont réunis comme un seul homme. Bien aimé, dans ces choses, il faut que nous deviennons un. Si nous sommes un, c'est ainsi que nous verrons des miracles, de beaucoup de choses au milieu de nous. Mais si nous haïssons nos frères, ça ne sert à rien, frère. Même les camps du diable nous rigolent parfois. Bien aimé, ça ne sert à rien, car le maître de ces choses, c'est Jésus. Toute personne qui présente l'agneau, c'est le fils de mon Père. Donc toute personne qui parle bien de ces choses, frère, qui respecte la doctrine, qui construit bien, c'est-à-dire qui construit bien sur les fondements. Car le frère Paul a dit de faire attention. Bien-aimés, c'est nos frères. C'est pourquoi nous disons, bien-aimés, il faut que, par la grâce de Dieu, nous devenions un. Il faut que nous ayons la vie des jeûnes et prières. Si on veut avoir les dons spirituels, bien-aimés, ce n'est pas facile. Vous croyez que oui, c'est la grâce, mais il faut que l'homme aussi travaille. C'est pourquoi l'homme aussi dans les jardins avait travaillé. L'homme dans les jardins avait travaillé. L'homme a donné les noms.
Ouais, bon, là, on va expliquer pourquoi pas Dieu a donné, mais c'est Adam qui a donné le nom. Il y a une explication faite. Dans cet évangile, partout il y a l'explication. Tout, partout il y a l'explication. Donc nous disons, nous, il faut que nous gênions. Bien aimé, si tu portes seulement un seul habit, toujours ça, toujours ça, toujours ça, un jour tu en auras marre. Tu vas dire que non, 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 j'ai porté cet habit, ça fait longtemps, ça fait un mois, mais ça pue un peu là. Voyez-vous, un mois, le même habit. Voyez, qu'est-ce que je veux dire par là? Un mois, tu manges, matin soir, tu manges. Je parle de la nourriture terrestre ici, charnelle que nous mangeons, hein, les soso, le poulet, le soso, voyez-vous. Nous mangeons le fungwa que je ne connais pas en français. Voyez-vous? Donc nous mangeons de spaghettis, beaucoup de choses que nous mangeons tous les jours. Quand même, nous changeons la nourriture, voyez-vous. Dans la vie spirituelle aussi, c'est la même chose. Il faut que nous ayons la vie des jeûnes. Il y a d'autres démons qui sortent que par des jeûnes et des prières. Est-ce que vous voyez ça? Un chrétien qui ne jeûne pas, ce n'est pas un bon chrétien, frère. Tu manques d'autres choses. Il y a l'obéissance, nous disons Amen. Tu obéis à Dieu, nous disons Amen. Mais il faut que nous ayons aussi la vie des jeûnes et prières. Donc le jeûne, si on fait le jeûne et que ce jeûne n'est pas accompagné de la prière, en réalité, c'est une grève de faim. Est-ce que vous voyez ça? Mais il faut que nous ayons la vie de jeûne et prière. Nous jeûnons beaucoup, nous prions beaucoup. Cela déclenche, avec l'obéissance, c'est-à-dire la vie de la perfection, c'est-à-dire cela déclenche les dons spirituels. Dieu va commencer à nous visiter. C'est-à-dire, c'est ainsi que Dieu dit, si vous vous approchez de moi, moi je m'approcherai de vous. On peut s'approcher de Dieu que par l'obéissance de la parole, par la vie de jeûne, par la vie de prière. C'est ça qu'on appelle s'approcher de Dieu. Il faut traiter durement nos corps, s'abstenir des choses de la terre, frère. Car nous savons que sous le soleil, nous ne sommes pas là pour longtemps, frère. C'est ainsi qu'Abraham à Charan, il n'est pas resté pour 10 mois à Charan. Or, Charan n'est rien d'autre que l'ombre de l'Égypte. On n'est pas ici en Égypte pour longtemps. On va passer, on va continuer la route. C'est ainsi qu'il faut que nous ayons la vie de Dieu en nous. Obéissant à la parole, bien aimé. Il faut que nous soyons droitement devant lui. C'est ainsi que l'Écriture dit, ceux qui veulent marcher pieusement devant le Seigneur, ils seront persécutés. C'est ainsi que vous connaissez beaucoup de persécutions. Vous arrivez quelque part comme si vous êtes haï. Quand ils vont vous observer, vous ne marchez pas comme eux, vous êtes haï. Donc c'est ça la persécution. C'est l'une des persécutions. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que bien-aimés, aimons ces choses. Il y a le bien-aimé David Moliro et il y a le bien-aimé Lemaji Morgan qui m'ont posé la question, est-ce que docteur, aller à Mengengenge c'est un péché? J'avais répondu non, ce n'est pas un péché. Mais parfois je dis des choses, je ne m'explicite pas. Maintenant je vais m'expliciter pourquoi j'avais dit ça. Il y a d'autres serviteurs, comme eux ils montent à Mengengenge, les autres ne montent pas. Ils critiquent ces gens-là qui ne montent pas. Ah, nous montons dans des montagnes, nous faisons des prières sur des montagnes et tout. Mais eux, ils restent là-bas. Donc, et comme ils montent là-bas, ils croient que l'Éternel leur exauce. Et ceux qui restent sans monter vers les montagnes, Dieu ne les exauce pas. Non, c'est faux. C'est pourquoi je voulais juste dire, c'est bien de monter. Mais il ne faut pas que nous ayons cette conception que si nous montons là-bas à Mengengenge ou soit à Lusisi, c'est là où le Seigneur va nous exaucer. Non, c'est faux. Donc, autrement, nous allons dire que non, si nous allons au mur de la lamentation, c'est là où le Seigneur va exaucer. Si nous écrivons nos requêtes et nous faisons entre eux. Jésus était déjà venu. Donc, le véritable mur de la lamentation, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire la véritable Mengengenge et la véritable montagne de Lusisi, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dès que tu as Jésus en toi, en réalité, tu as le Seigneur. Donc, tu peux tout dire, le Seigneur va t'exaucer. Donc, pour ceux qui montent des montagnes, de se retirer, ce n'est pas mauvais. Ceux qui se retirent dans des chambres, ce n'est pas aussi mauvais. Mais bien aimé, étant un chrétien, je vous conseille, étant mes frères, mes soeurs, je vous donne un conseil, que nous ayons la vie des sacrifices, que nous nous donnions. Là où on critique que les gens, on parle que mal des gens. Bien-aimés, vous avez l'idée de 2014, vous avez l'idée de 2010, vous avez l'idée de la personne de 2009.
Mais bien aimé, tous les jours, nous sommes en train de courir, comme le frère Paul dit. Peut-être que je courais sans respecter les normes. Mais actuellement, nous courons en respectant les normes. Vous parlez d'hier, on est aujourd'hui. Hier, j'étais comme ça, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut taper la poitrine. On est 100% enfant de Dieu. Parce que nous marchons selon la vie de Dieu. Nous obéissons à Dieu. C'est ainsi que là où on critique les frères, là où on critique, on parle mal de frères et de sœurs, il faut se déplacer. Il faut sortir. Pourquoi? Parce que on parle le mal des frères d'hier. Le mal de sœur, la sœur là, elle n'est pas sérieuse. C'était hier, frère, pas aujourd'hui. À chaque minute, Dieu peut changer la personne. C'est pourquoi Noé tient l'épée. L'épée de Noé sert à changer les gens. Tous les jours, Noé travaillait. Noé décortiquait les arbres. Il taillait les arbres. Il donnait la forme aux arbres. Noé savait. Donc, si toi, tu avais regardé l'arbre là, hier, tu as critiqué cet arbre. Ah, il n'a pas... Cet arbre-là, toi, Kassala, t'es trop court, t'as pas la place là-bas, t'as trop des étapes. Mais Noé est toujours là, avec son épée. Il est en train de tailler. Donc, chacun à son tour. C'est pourquoi, frère, il faut bien parler de frères. Il faut parler bien de frères, de sœurs. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi la Bible dit, bien aimé, il faut que nous nous aimions. Il faut que nous aimions les autres comme nous-mêmes. Je sais que ça aussi, c'est une parabole. Ça aussi, c'est un caquet. C'est un handicap, frère. Hein? Aimer son prochain comme soi-même. Ah, ça, c'est dur. Mais la Bible dit, donc, selon la doctrine, il faut que nous aimons nos frères comme nous-mêmes. Quand on aime quelqu'un, on ne peut pas regarder toujours son mal. Il faut voir aussi son bien. C'est ainsi que tu fais une erreur. Tout le monde t'haït. Tout le monde ne veut pas de toi. Pour une erreur. Mais regarde devant Dieu. On fait 1000 erreurs. Pour un bien seulement. Le Seigneur a besoin de ce bien-là. Donc, le Seigneur nous pardonne. C'est ainsi que, bien aimé, ayons cet esprit de parler de bien des frères, de bien des sœurs, d'aimer nos frères, d'avoir une vie de prière. Changeons, bien aimés, comme les arbres qui a constitué l'arche. Donc nous constituons le corps de Christ, marchons pieusement. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons savourer la musique et on descend. Vraiment, on descend. On écoute la musique là-bas avec notre bien-aimé, la sœur, et on va écouter. Voilà, on attend la musique. Que le Seigneur vous bénisse. Moi, j'aime la musique, frère. C'est l'adoration de notre bien-aimé.